J'aimerais commencer, messieurs, avec une petite parole de Moussard. Ils ont fait une expérience en Amérique dans le Washington Post journal. Ils ont essayé de voir est-ce que les aptitudes ou bien des personnes qui ont des talents, est-ce qu'ils sont reconnus sous une enveloppe qui est simple, je vais vous expliquer, ou bien selon la personnalité de la personne. J'explique par rapport à ce qu'ils ont fait, l'expérience qu'ils ont fait. Il y avait un musicien très, 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 très connu mondialement qui s'appelait Joshua Bell. Ils l'ont pris Ah ouais. 2 jours. Ah, vous connaissez, je ne connaissais pas. Ils l'ont pris 2 jours avant. Il avait rempli une salle à Washington extraordinaire, des milliers de personnes, chaque place 100 $. Et 2 jours après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont grimé, ils lui ont mis un déguisement, ils lui ont mis une petite casquette à l'envers, et ils l'ont mis dans le métro à Washington, où il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour là-bas dans ce métro. Il a mis sa casquette par terre. Il a commencé à jouer ses musiques à lui pendant 45 minutes, messieurs. De temps en temps, il y a des gens qui passaient, qui regardaient, qui s'arrêtaient vraiment quelques secondes. Ils admiraient peut-être, mais le courant de la vie faisait que chacun continuait sa route. Au bout de 45 minutes, il voit sa casquette, il voit qu'il y a 30 $. Alors, c'est pas mal. C'est Mais 2 jours avant, il avait fait un peu plus quand même. Et ils se sont rendus compte, les scientifiques, messieurs, que le talent d'une personne n'était pas reconnu à sa propre valeur lorsque on n'a pas la personne en face de nous. Lorsque la personne est grimée, on ne sait pas c'est qui, c'est le personnage en réalité qui fait le talent. Et c'est le talent qui fait aussi la personne en fin de compte. De là, on peut apprendre un grand moussard, messieurs. Chaque instant de notre vie, nous avons des morceaux de musique autour de nous et on ne se rend pas compte. On a autour de nous, messieurs, des personnes, des gens, des miracles, des choses qui nous arrivent, on ne fait pas attention. Le courant de la vie fait que on continue, et on continue, et on continue notre train-train journalier, quotidien, et on ne se rend pas compte de ce que l'on a, de ce que l'on entend, de ce que l'on vit, de ce que l'on voit. On ne se rend pas compte de tout cela. Khazal nous demande, messieurs, de s'arrêter, ouvrir nos yeux, admirer, regarder, écouter tout ce que l'on a autour de nous. On a Baruch Hashem, notre famille, on a nos amis, on a notre communauté, on a notre travail, nos collègues, etc. Il faut, messieurs, essayer d'arrêter, mettre le pied sur le frein un instant et admirer ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Admirer tout ce que nous avons autour de nous. Et messieurs, ça, ce travail-là peut nous aider aussi à autre chose. Peut nous aider à aimer son prochain. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir certaines fois des a priori vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de peut-être son épouse. Mais si on arrive à s'arrêter une seconde et se dire, derrière cette enveloppe, il y a une neshama. Une neshama d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, cet être. Derrière la pupille, il y a une émotion. Si, messieurs, on arrive à avoir, c'est comme je dis à une personne qui me parlait des chassidim, etc., je comprends pas. Je dis, regarde, tu vois le chassid, et tu vois comme si c'était des clones, des centaines de clones. Parce qu'ils sont tous noirs, blancs, avec un chapeau comme ça, et une redingote comme ça. Regarde que chaque chassid, chaque
personne, c'est un être humain. Derrière cette enveloppe qu'il a, il a une neshama. Et cette neshama, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait descendre dans ce monde spécialement. Il a pris du temps à Akadosh Baruch Hu pour la faire descendre dans ce monde. Il a des émotions, cette personne. Il a une vie, cette personne. Il a peut-être des enfants, cette personne. Il a des joies, il a des malheurs, il a des si. Si, messieurs, on arrive à prendre un instant, regarder, prendre le temps d'admirer ce que l'on a autour de nous, ça pourra nous aider dans le Ben Adam la Chavero et aussi Ben Adam la Makom. Et ça, c'est très, très, très important. Mais je crois que dans l'expérience, je crois qu'ils avaient noté que les seuls à vraiment s'arrêter longtemps, c'était les enfants. C'est-à-dire en fait, quand il est en train de jouer dans le métro, en fait, donc il est en train de jouer le même concert que ce qu'il a. C'est ce qu'ils ont dit, exactement. Et c'était les enfants. Et les enfants s'arrêtaient parce qu'ils étaient émerveillés. Et les gens qui, en fait, n'étaient pas du tout, qui allaient au travail, qui vaquaient à leurs occupations, n'étaient pas prédisposés à écouter de la musique à ce moment-là. Et donc, ils ne pouvaient pas reconnaître le talent parce qu'ils n'étaient pas prédisposés. Alors qu'un enfant, il reste avec possibilité de s'émerveiller à tout moment. Vous avez entendu parler alors de cette expérience? Oui, ça fait longtemps qu'elle existe. Ça fait longtemps. Hein. Elle est passée sur LinkedIn plusieurs fois. Oui. Je ne savais pas. En tout cas, hein, c'est très intéressant. C'est un grand moussard. Et Bezrat Hashem, qu'on apprenne de ça. Alors, messieurs, on va continuer Bezrat Hashem de Zalafot aujourd'hui. Et j'aimerais on continue de développer le sujet sur lequel on y était. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, messieurs. On a déjà discuté. Mais il m'a posé la question, il m'a rajouté un autre cas de figure. Déjà, on m'a fait savoir aujourd'hui que les fricassés, ils sont frits avec de l'huile d'olive. Il m'a envoyé une recette tunisienne. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une recette tunisienne. Il m'a dit que c'est frit avec de l'huile d'olive. C'est pas tout le monde ravale l'huile d'olive. Ah oui, peut-être. Peut-être, vous avez raison. C'est pas possible de faire ça avec de l'huile d'olive. Déjà, quand on fait frire avec de l'huile d'olive, ça sent mauvais. Oui. Tu peux pas faire des fritures avec de l'huile d'olive. C'est l'huile normale. Si, il y a une recette tunisienne. J'en avais déjà mangé, moi. Moi, je donne tous les cas de figure. Si c'est frit avec de l'huile d'olive, il faut faire un etchachadem, plus qu'un kazaï. Mais si c'est pas fait avec de l'huile d'olive, il n'y a pas besoin. Mais regardez le cas de figure qu'on m'a posé, qu'on m'a demandé. Si on prend une cracotte et on met du thon à l'eau dessus, c'est quoi le deal? Ce cas de figure, messieurs, il a l'air d'être banal, mais j'ai réfléchi quand même. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui touche l'eau? C'est le thon. C'est pas que je prends une cracotte et je le trempe dans le liquide. Là, Kilou, la cracotte, elle fait office de quoi? De rempart pour le thon. C'est comme une cuillère, Kilou. Donc moi, je me pose la chéla. On m'a demandé cette chéla. Est-ce que le fait de prendre une cracotte avec du thon, on va parler dans un cas de figure, messieurs, on va être plus qu'un casé, d'accord? Parce que moins qu'un casé, le thon, il est évidemment, l'eau qui est dans l'intérieur du thon est évidemment cuite, là aussi, comme le méchané. On va parler dans un cas de figure, on aurait été dans le riou de faire des chassalets, d'accord? Est-ce que dans un cas comme ça, je considère comme étant ma cracotte, comme étant tiboulot mashké, ou bien non, la cracotte est que secondaire vis-à-vis du mashké. Parce qu'il y a le thon qui fait office. Vous avez compris la chéla et la nuance ou pas? Non. Je répète. Vous avez le thon qui est imbibé d'eau. Je prends une cracotte et je mets le thon dessus. D'accord? Est-ce que ma cracotte est considérée comme un aliment que je trempe dans le liquide ou bien non? C'est le thon qui est trempé dans le liquide. C'est pas la cracotte. C'est ça la chéla. Rav, après on regarde. Est-ce qu'il y a la notion de Icar là aussi? Alors justement, ça, on va l'apprendre plus tard. Mais l'eau, elle est icarite. Parce que c'est ça qui va donner le goût aussi. Donc le Icar, c'est le thon. Oui, mais l'eau, à l'intérieur, est aussi importante. Ah. Bah non. Pourquoi elle est importante? C'est juste pour la conservation. C'est pas pour le goût. Ce jean du Icar, Bezrat Hashem, on le verra.
mais c'est pas comme on le voit en général. Ce qui est le plus important, moins important. On D'ailleurs, verra on la ça. jette. D'ailleurs, l'eau du thon, on la jette. Quand on prend dans la boîte de conserve, on jette l'eau du thon. Parce Ouais, que l'eau, d'accord. elle vient pour conserver et pour Elle donner vient du pour goût. conserver. Donc, elle n'a pas le statut de Icar dans le thon, dans le thon naturel. Vous avez raison, vous avez raison. Mais vous allez voir que le deal de Icar est à fait, c'est pas comme on le connaît en général. Attendez, juste je vois où on va le voir. Hein. Ça, j'ai vu la dernière fois. Non, je l'ai vu ça dans les photos là, mais j'ai pas vu ça dans chez moi. Je vous en parlerai, d'accord? En tout cas, hein, regardez juste le cas de figure. Les à côté, vous avez peut-être raison. Kazaïd, Mankazaïd, Icar est à fait, etc. Ce qui m'importe, moi, de savoir, est-ce que ma cracotte, c'est elle qui est Tiboulou Bemashke ou bien c'est le thon qui est Tiboulou Bemashke? Pourquoi je vous pose cette question, messieurs? Parce qu'on va voir tout de suite un Mishnah Berurah, hein, sur lequel on va apprendre justement et on va comprendre ce qu'on avait dit, et ça la dernière fois, on avait dit hier et avant-hier, on en avait parlé, par rapport à ce que l'on a l'habitude de manger avec les mains et ce que l'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains. Une chose qu'on a l'habitude de manger avec les mains, on ne peut pas avoir une alternative et se dire, j'ai pas envie de me galérer, je vais prendre avec une cuillère. Ça marche pas. Ça marche pas. On m'a montré aujourd'hui, dans le premier cours, on m'a envoyé une photo d'une boîte de cornichons, messieurs, des gros cornichons, Benoni, médium, même pas des gros, médium, et écrit là-bas 350 grammes, et il y en a entre 10 et 12 à l'intérieur. Berav, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Hein. Non, net. Net. Il y a marqué le poids en net et Attendez, en. je vais poser un cornichon. Il y a Allez-y. deux poids ici, normalement. Avec le liquide Il y a sans net et liquide. brut, oui, je sais. Oui, nous on sait. Le poids net, il y avait écrit dessus 350 grammes, et il y en avait environ dedans entre 10 et 12. On a l'expérience. Donc, ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire qu'on va dire qu'il y en a 10, et à chaque cornichon, il fait 35 grammes. Plus qu'un kazaït. Dans ce cas de figure, plus qu'un kazaït. J'ai pas envie d'aller faire une tchatchadaï. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre un cure-dent ou une fourchette et manger avec une fourchette. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Oui. Ah. Alors, un bon cornichon polonais, ça dépasse facilement les 30 grammes. Ah, Ouais, on en avait déjà parlé. Parce que ça, ce tout petit cornichon, il fait 12 grammes. Oh là, la caméra est floute, mais ça fait 12 grammes et il est tout petit. ah bah dis donc, vous vous rendez compte? Donc, j'étais loin du compte. On était tous loin du compte, vous en faites pas. Et j'aurais jamais cru, moi. En tout cas, la question est la suivante. Ça revient à ce que je voulais vous dire au préalable. Vous allez comprendre là où on va en venir. J'ai quelque chose qui est plus que kazaït. En l'occurrence, le cornichon. D'accord? Le cornichon qui fait plus qu'un kazaït. Et j'ai envie de prendre une alternative. Moi, j'ai pas envie d'aller faire des chilas. J'ai pas envie de faire des chilas. Est-ce que j'ai le droit de prendre une fourchette et manger avec ma fourchette ce cornichon? Non. C'est pas Oui, l'habitude bien sûr. de- Oui, on a le droit, mais il faut faire comme une étilate. Non, Non. S'il ne touche Non. pas avec les doigts, il n'y a pas besoin. tu touches pas avec la fourchette. Mais non, parce que le cornichon, on a l'habitude de le manger avec les doigts, on ne le mange pas. On a dit que c'était le derrière de la personne, de tout le monde. Mais c'est pas obligé de manger avec les doigts. Tu peux manger même avec une fourchette. Non. Ce que veut dire M. Selem, écoutez M. Drey, ce que veut dire M. Selem, et ce qu'a dit aussi Eli, c'est que, étant donné que c'est quelque chose qu'on a l'habitude, 95% des cas, on va le manger avec les mains, ce cornichon, selon certains poskim, on va le voir, on ne peut pas avoir une alternative de manger avec une fourchette pour éviter que je fasse netila. Même si je ne veux pas toucher l'eau. Alors regardez. Regardons ensemble le Mishnah Berurah et vous allez mieux comprendre. D'accord? Le Mishnah Berurah, on va reprendre, messieurs, le Kav Vav en bas. Donc toujours dans le CIF. Kav Vav. Page Mem Zayin 2. Mais c'est au cas par cas. Hein. Moi, je sais que, à part les olives,
Bon, ça dépend, mais les cornichons, moi, je les prends avec des fourchettes. Hein. Quand il y a la Souda du Shabbat, par exemple, je prends pas avec mes doigts les cornichons. Ouais. Après, c'est chacun différent. Hein, mais... C'est différent lorsque vous avez un cornichon, vous avez une salade avec des cornichons dedans. Pas la Non, même il y a des chose. cornichons comme ça, ils laissent des fois dans les petits ramequins. Ouais. Moi, je prends pas avec mes doigts. Déjà, on est nombreux, donc je mets pas mes doigts dedans. Donc, 90% du temps, je les prends avec la fourchette. On ne fait pas du cas par cas pour ça. On va sur la majorité des gens. Tu vois. Ok. Non, mais le problème, c'est que En tout cas. ceux qui mangent avec les doigts t'écoutent ceux qui veulent manger avec des fourchettes. Donc, du coup, il n'y a plus que les gens qui mangent avec les doigts. Quoi. Encore une fois, excusez-moi. Non, mais quand vous avez des plats comme ça, où il y a certains qui tapent avec leurs doigts dedans, ceux qui veulent manger proprement, ils ne mangent plus du coup. Du coup, il ne reste plus que ceux qui mangent avec leurs doigts. C'est pas représentatif. Oui, mais voilà. Voilà, c'est Non, sur mais ça. on Hein. suit la majeure partie des gens. On est bien d'accord. La majeure partie des gens mangent avec les mains. Mais en principe, Rav, ça se fait plus, ça. Il y en a de moins en moins. Avant, peut-être, Les mais plus cornichons maintenant. Et non, les cornichons. Oui, les Franchement, tu en as cornichons. en public dans une Séouda, ils prennent avec les doigts, c'est un peu. Ah, c'est mais pas propre, quoi. il y en a qui s'en foutent. Attends, mais tu fais ça dans une réception, il y en a, ils ne vont pas manger avec les doigts. Fais ça dans Ils une sont honteux réception. d'un coup. Mais une Séouda, il y en a qui s'en foutent. Attends. Personnellement, on mange des trucs comme ça. Un cornichon, ça à la main en général. Comme le méchanet. D'accord. Regardez juste. Et ce qui est important, hein, ce qui m'importe le plus, c'est de savoir une chose sur laquelle on a l'habitude de manger avec les mains. Est-ce qu'on peut avoir une alternative pour une fourchette pour éviter de faire une chila? Regardez ce que dit Mishnah Berurah, c'est Katan Kavav. Acharonim ve'acharonim iskimu des tafshil. Donc les acharonim, ils ont été d'accord. Des tafshil, donc toutes sortes d'aliments qui sont cuits ou bien macérés, l'homme échané. Il y a écrit quoi? Attendez. Kevan chen derech ligabobaya, des temps qu'on n'a pas l'habitude de toucher avec les mains. Hein. Et la l'air kaf, mais on mange avec une cuillère, une fourchette. Il n'y a pas besoin d'initiation. Même s'il ne fait pas attention, il touche le liquide quand l'aliment est sur une cuillère. L'homme méchant, il n'y a pas besoin d'initiation. D'accord? Est-ce qu'on a l'habitude de manger avec les mains? Même si la personne va prendre une alternative, va prendre un cure-dent, il va le manger comme ça. Ou bien avec une fourchette pour ne pas faire un là, ça ne marche pas. Il faut obligatoirement faire un là. D'accord? La suite, je l'ai déjà lu. D'accord? Ce qui m'intéresse de savoir, c'est toute chose que l'on a l'habitude de manger avec les mains, on ne peut pas trouver d'alternative. Toute chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains, hein, évidemment que si on mange avec une cuillère, il n'y a pas besoin de faire un là. Regardez ce que dit maintenant l'alinéa 37, messieurs, du Meorot à Mizrach. Même Zayin 2. 37 en bas. Donc il reprend le Mishnah Berurah. Il dit Demine Tafshil Kevan Shender Ligabo. Maintenant, ce qui m'importe de savoir, c'est est-ce que c'est uniquement les aliments qui sont cuits ou bien macérés, il y a ce din-là, ou bien tout aliment qu'on a l'habitude de manger avec une cuillère, on n'a pas besoin de faire un là. Regardez ce que dit le Meorot à Mizrach. Au Mevorah Bidvarav, il semblerait, ce qui ressort de ces paroles-là, que tout dépendra s'il s'agit d'un aliment qu'on a l'habitude ou pas de manger avec les mains ou pas. Au minet tafshid de nakat lavdavka. Et donc, lorsqu'il parle d'un aliment cuit, lavdavka, c'est pas nécessairement obligatoirement que ce soit cuit. Non. Toute chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains, il n'y a pas besoin on peut manger avec une cuillère sans problème. Pour éviter de faire nécessaire. Oulam, cependant, Da'at Ben Ishraï, l'opinion du Ben Ishraï, Da'at de l'Obaïna Netila Bedavar Shander Kaliga Bobeyad, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire Netila sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire de toucher avec les mains, comme par exemple une confiture ou bien une sucrerie qui gagne des choses comme ça qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette. Ou Davka Bedavar Mevouchal, c'est uniquement des choses qui sont cuites.
Là, dans ce cas de figure, des choses qui sont cuites, qu'on n'a pas l'habitude, ok, de toucher avec les mains, là, on peut sans problème prendre une fourchette ou une cuillère, manger comme ça sans devoir faire un étilat yadaï. Vekatav, il continue en écrivant. Shi'im ou davar mebushal, shaderech ligabo beyad. S'il s'agit d'un aliment qui est cuit, mais qu'on a l'habitude de manger avec les mains, yesh et mekilim l'orlo et des clés et belon etila. Il y en a certains qui sont mekilim de manger avec un ustensile, avec une fourchette par exemple, sans devoir faire un étilat. ויש לסמוך עליהם דווקא במקום דחק וטיחה גדולה ודעת הכפיים הפרוברה. Là, il nous dit, Ben Ishraï, qu'on a le droit de se tenir sur cette opinion, de ne pas devoir faire les tchatchedim, c'est vraiment en cas de force majeure. Ok, là, on a le droit, avec une fourchette ou une cuillère, de manger, même si ce n'est pas un aliment qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette ou une cuillère. D'accord? En tout cas, juste je reprends, messieurs, je sais que ça a l'air un peu embrouillant, mais en tout cas, il nous apprend les choses suivantes. S'il s'agit d'un aliment qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette ou un couteau, avec une fourchette ou une cuillère, là, dans ce cas de figure, lorsque je me retrouve dans une situation où j'ai plus qu'un caséide, par exemple, etc., et c'est un aliment où il y a de l'eau dessus, etc., j'ai le droit d'utiliser cette alternative, de prendre un couteau, une fourchette ou une cuillère. Pas de problème. Pour éviter de faire une tchatchelet. Mais s'il s'agit d'un aliment qui, en général, je mange avec les mains, même s'il s'agit d'un aliment qui est cuit, s'il s'agit d'un aliment que j'ai l'habitude de manger avec les mains, et que là, je dois faire une tchatchelet sur le dîne, mais que j'ai envie d'éviter de faire une tchatchelet, donc j'ai envie de prendre une fourchette ou une cuillère, là, ça ne marche pas. Je ne peux pas prendre d'alternative pour éviter de faire l'étila. Dans le cas où il ne s'agit pas d'un aliment qu'on a l'habitude, s'il s'agit d'un aliment, pardon, qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette ou une cuillère. D'accord? Et des aliments qui ont les deux statuts. Par exemple, un aliment dont on n'est pas sûr du statut. Exemple, un morceau de pizza, on peut très bien la manger avec les doigts, on peut très bien la manger avec une fourchette, un couteau. Oui, pizza, c'est moitié de toute façon. Ah oui, exact. Ouais, autant pour moi. Ouais, exact. De toute façon, on va faire un étila. Ouais. D'accord? En tout cas, c'est ça la Agdara. Ce qu'on a l'habitude, ce qu'on n'a pas l'habitude. J'ai vu la différence avec le Mishnah Berurah. Il a dit la même chose. Il y a juste une petite nuance. Selon le Mishnah Berurah, il semblerait que pas seulement des choses qui sont cuites. Toute chose qu'on a l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude, tout dépendra de la halakha. Et pas spécialement les choses cuites. Selon le Ben Ishraï, il semblerait uniquement les choses qui sont cuites. D'accord? D'accord? Non. Non. Si, le Ben Ishraï, il dit, regardez le Ben Ishraï, Parashat Tazria, il dit, il le dit, mais fourrage, le Ben Ishraï. C'est uniquement les aliments qui sont cuits. Si on a l'habitude de manger avec une fourchette ou une cuillère, là, pour éviter de faire un étila, j'ai le droit de prendre une fourchette ou une cuillère. Mais si il ne s'agit pas d'un aliment cuit, ok, il ne s'agit pas d'un aliment cuit qu'on a l'habitude de manger avec les mains, oui, qu'on n'a pas l'habitude de manger avec une fourchette ou une cuillère, l'habitude de manger avec les mains. Ah, dans ce cas de figure, je ne peux pas utiliser cette alternative-là, de prendre une fourchette ou une cuillère pour éviter de faire un étila. D'accord? Il le dit, mais fourrage, le Ben Ishraï. Davka bedavar mebouchal. Uniquement pour un aliment cuit. Il dit la même chose, mais il diminue tafshil. Il diminue tafshil. Toute espèce qui a été cuite, c'est la même chose. Je suis d'accord avec vous, mais regardez depuis le début du numéro 37. Mais voir Bidvaram, Shakol Talo Yimudavar Shederek Ligabo Imlav. Il dit que tout le principe du Mishnah Berurah, c'est pas par rapport à Mebouchal et pas Mebouchal. Tout le principe, tout le développement du Mishnah Berurah, c'est uniquement si c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser, de manger avec les mains, ou bien qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette, une cuillère. Tout dépend de ça. Ce sont les termes du Mishnah Berurah, comme ça il le comprend le Mishnah. D'accord? C'est bon? Alors, Rav, oui. Juste une petite seconde. Donc, selon ça, messieurs, on a un bol de cornflakes. On a l'habitude de manger avec une cuillère. Ah, aucun problème. Pas besoin de faire des là, rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est le derrière. Tout simplement. Oui, monsieur Drey.
Mais alors, pour le fromage, par exemple, le feta et tout ça, il y a plein d'eau. On fait Nétilat aussi? Sur quoi? Le feta, le fromage. C'est quoi le feta? Le feta, c'est Un c'est fromage grec. voilà, C'est le d'origine fromage comme grecque. les Gary, tout ça, arabe, en Israël. Voilà. Et Le en carré, quoi on là. le mange avec les mains? Hein? On mange jamais avec les mains, ça. Mais tu coupes, tu peux le manger avec les mains, bien sûr. Donc, il y en a qui avec- vont Non. manger en tranches. Non, mais il y a de l'eau, il y a de l'eau. Moi, je mange que les cornichons avec. Non, mais pour vous dire, il y a de l'eau qui conserve. Tu touches le liquide, tu fais pas un étilate? Vous mangez avec les mains, ça? Non, tu manges pas avec les mains. Non, tu pour découpes couper, avec vous voulez dire, pour couper? un couteau, mais après tu peux le toucher avec les mains. Non, non, non. Non, mais le derrière, c'est de manger quelque Un chose grand avec- clal, messieurs. Un grand clal pour vous faciliter la vie. Un grand clal. Quand est-ce qu'on dit qu'on doit faire Netilat Yadayim pour le m'acheter? Uniquement lorsque je vais le toucher pour le manger. Mais si lorsque je le touche, c'est juste pour le préparer, il n'y a aucun problème. Pas besoin de faire Netilat. Ouais, ok. D'accord? Ok. C'est tout. Razak. Halakha les maaseh, messieurs. Je vous donne directement la halakha parce qu'on l'a déjà vu. C'est pour ça que j'ai pas envie de tout vous relire, bien que là, il y a un peu plus de développement. C'est dommage. Voilà, c'est de la redondance. Donc, regardez juste la halakha. On apprend de là. Je prends un gâteau, je le trempe dans mon thé, dans mon café. Est-ce que je dois faire Netilat ou pas? Là, comme on l'a dit hier, messieurs, on a un klal, on a une notion. Très khumré loavin. Il nous dit le kafachaim. D'ailleurs, le makor de ce que je vous ai dit hier, c'est aussi le kafachaim. D'accord? Dans l'Israël Yosef, il le rapporte dans Yalkut Yosef. Premièrement, le thé, le café, etc. sont cuits. Donc, c'est déjà une première khumra. Deuxième khumra, ça serait quoi? Vous allez me dire plus que kazaït, moins que kazaït. On va dire que là, j'ai plus que kazaït. J'ai un morceau de couscous, etc. Plus que kazaït. D'accord? Je le trempe. Si je fais attention de ne pas toucher l'eau, aucun problème. Aucun problème. Il dit, il y a le coup de Joseph. Si je fais attention de ne pas toucher le mashkin, là aussi, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette dans les poskim. Il y a une marloquette dans les poskim que si je ne touche pas l'eau, selon certains, j'ai pas besoin de faire Netilat. Tout le problème de type sur certains poskim, c'est pas comme ça là. Selon certains poskim, c'est uniquement si je touche l'eau. Mais si je ne touche pas à l'eau, comme par exemple, je prends l'aliment avec une cuillère. Ah, mais j'ai pas l'habitude de prendre avec une cuillère. Mais selon certains poskim, même si j'ai pas l'habitude de prendre cet aliment avec une cuillère, je peux éviter de faire une tilat et m'en prendre une cuillère. Je ne mange pas comme ça là. Ce même possède qui pense que tant que je ne touche pas l'eau avec mes mains, c'est bon. Alors que c'est messieurs, on ne tranche pas comme ça. Mais Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il associe. Premièrement, il s'agit d'un aliment qui est cuit. Deuxièmement, je fais attention de ne pas toucher ce gâteau, pardon, de ne pas toucher mes mains, de ne pas toucher avec mes mains le liquide. Très chombré le avdina. C'est ça que le roi Joseph il dit que si je prends un gâteau plus que kazaïd, je le trempe dans mon café, mais je fais attention de ne pas toucher le liquide, il n'y a pas besoin de faire ici là. Je vous lis dans les mots. C'est le même, il y a le coup que je vous ai lu hier, je vous rajoute juste ça. Aochel Ouga, celui qui mange un gâteau ou bien un biscuit, moins qu'un kazaïd, ça on l'a vu. On met tabla et torkos thé au café, donc tu peux le tremper dans le thé ou le café, même si ses mains, même si ses mains vont toucher le liquide, il n'y a pas besoin d'être qui va chez Metabel, je vais d'avoir mes bouches. Il trempe quelque chose qui est cuit. Et en plus de ça, c'est pas trop de kazaïd. C'est moins que kazaïd. Donc il y a deux khumrot. D'accord? Avalo ochel shiur kazaïd ouga. C'est celui qui va manger un kazaïd de gâteau. Il va le tremper dans le thé ou dans le café. Im yadav nogod beritivut. Si ses mains vont toucher le liquide, il faut faire des tiachalem. Tzarich litol yadav. Ve'im enam nogod beritivut. Si ses mains ne touchent pas le liquide, en tzarich litol yadav. Il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Et si maintenant je vais tremper mon bouscoutou dans du jus d'orange commercialisé, d'accord?
Donc, c'est pas mébouchal. C'est pas cuit. Alors, regardez. Si le liquide, il n'est pas cuit. Et ses mains, au moment où il trempe, ça touche un peu le liquide. Même s'il va manger moins qu'un kazaït, ça arrive plutôt yadav, et si maintenant il fait attention de ne pas toucher ses mains, de ne pas toucher le liquide avec ses mains, et il mange moins qu'un kazaït, il n'a pas besoin non plus. Deux khumrot, on n'a pas besoin de chercher mebouchal ou pas mebouchal. Premièrement, je fais attention de ne pas toucher le liquide. Deuxièmement, c'est moins qu'un kazaït. Vous avez vu, messieurs, c'est de la pâte à modeler. Essayons, chacun de nous, de notre côté, essayons de voir des khumrot, là où il y a des khumrot, les associer, hop, c'est tout. C'est un klal, messieurs, dans notre halakha ici, dans Simakouf, dans Tiboulou et Mashke, c'est un klal très khumré, lo avdinan. Et selon cela, messieurs, hop, on va faire une farandole d'halakha. Chacun dans son cas de figure, chacun de son côté. Mais Rav, tous les cornichons qu'on prend, ils sont tous méoujal. Oui. Donc il n'y a pas de. C'est pas le cornichon qui doit être méoujal, c'est la semure. Et c'est méoujal, effectivement. Donc premièrement, ça c'est méoujal. La saumure, là, c'est ce qui va conserver le cornichon. Et c'est ce qui va le rendre cornichon d'ailleurs. Ça va le cuire. Mais déjà ça c'est cuit. Et c'est plus qu'un kazaït. D'accord? Donc comment je pourrais faire? Le couper en morceaux. Par exemple, oui, bon. Autrement, est-ce que j'aurais une autre alternative? On enlève toute l'eau? Vous l'essuyez, par exemple, ok. Ensuite? Non, je veux dire, on enlève tout du bocal, l'eau, et on garde que les cornichons. Mais il est toujours bouillé. On les rince. Non. Il est plus trop mouillé. On le sèche avec un sopalin. Non, il est plus mouillé si quand on enlève le conservateur, il n'y a plus rien, il va sécher, il va devenir. Et si quelqu'un nous donne à manger dans la bouche directement? Comment? Si quelqu'un nous donne dans la bouche directement, on ne touche même pas. Il a touché ses mains. Il a touché avec ses mains. Donc, messieurs, est-ce qu'il y aurait une alternative pour ne pas faire nécessaire lorsque je mange du cornichon? Plus que le kazaït, évidemment. Ou réduire la quantité, couper en petits morceaux. C'est ce qu'il a dit, oui. Le couper. Enlever la peau? Pour la peau. Pas de peau. Voilà. Le manger sur un cracker? Je vous pose la là. Est-ce que c'est l'habitude de quelque chose qu'on peut manger avec une cuillère? Est-ce qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette ou pas? Non, pas avec une fourchette, avec une biscotte. On met sur une biscotte ou un cracker. On les met dans un. Ça revient à la là, ce qu'on a dit au tout début. Oui, mais on l'a touché avec les doigts pour le mettre sur le cracker. Non, mais j'en ai. On le mélange. Au moment où je mange, le problème. On le mange avec une fourchette alors, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit que. Est-ce qu'on a l'habitude de manger le cornichon avec une fourchette? Eh bien, comme vous avez dit au bout. Ah non, on n'a pas l'habitude, c'est ça. On le sort avec une fourchette et on le met dans le plat. Ça mélange, j'ai pas de problème avec ça, non? Mais Rav, vous n'avez pas dit que si jamais on n'a pas l'habitude de le manger avec une fourchette, mais Bécha à Tatrak, on peut éventuellement le prendre avec une fourchette, si vraiment on n'a pas le choix? Oui. Même si la personne ne va pas toucher le liquide, par exemple, il va manger avec une cuillère ou une fourchette, il faut quand même faire une tirade. Donc, ça change. On ne peut pas prendre comme initiative de prendre le cornichon avec une fourchette. Donc, la vérité est, la tchouva que je vous ai dit la dernière fois d'un de mes rabbinim, il écrit là-bas que même si le cornichon il fait plus qu'un kazaït, on peut être mékel. Pourquoi? Il rajoute une autre umra. Et je pense que cette umra, les da'ati, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit, il faut que je lui en parle. Parce que là, on adhère à tout.
Il dit, étant donné qu'il y en a certains qui pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas le dîn de Tiboulot Bemashke, c'est le Mishnah Berurah qui rapporte. Regardez le Mishnah Berurah, messieurs, Seif Katan Kaf. Seif Katan Kaf, il dit, Belo Bracha, pourquoi on fait sans Bracha Tiboulot Bemashke? Qui est Shmiksat Arishonim, car il y a certains Rishonim, des sabrés qui pensent, chez l'eau, il n'y aurait pas besoin de faire Netilat Yadayim sur quelque chose qui est trempé dans un liquide. Et là, BMM, uniquement à leur époque, Shayu Ochim Betahara. Uniquement à leur époque, ils mangeaient avec pureté. Machin Kenachal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, chez Koubenut Memetim, car tout le monde, on est tous impurs par des défunts. C'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha sur la Netilat Yadayim, parce qu'il y a un safek bon de la. D'accord? Donc, ce Rav là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'étant donné qu'il y en a certains qui pensent que Bichlal, il n'y a pas de dîne de Tiboulot Bemashke aujourd'hui, et nous on est marmir, on fait des sans beracha, donc très chumré le Abdinan. Premièrement, c'est les Mebouchal, et deuxièmement, c'est Tiboulot Bemashke tout simplement. D'accord? Donc il dit très chumré le Abdinan, c'est pour ça que lorsqu'il s'agit d'un aliment qui est Mebouchal, messieurs, dans ce cas de figure, on est Mekel même si c'est plus qu'un kazaïd selon lui. Pourquoi? Parce que l'homme est chané. Dans tous les cas, on est marmir. C'est une khumra de faire Tiboulot Bemashke, on est marmir. Donc, lorsque c'est Mebouchal, il n'y a même pas besoin de marmir parce que très khumra le Avdina. Mais ça, messieurs, je laisse quand même entre parenthèses cette poula-là parce que bon, ça m'a l'air un peu d'arcouk, à mon humble avis. Là, du coup, on embrouille tout. Là. On ne fait plus du tout des tilotes, alors, dans ce cas-là. Quasiment c'est pour ça, il faut que je lui en parle de ça. Ça me paraît bizarre. Ram, le trait Khumrelo Abdinan, c'est que pour Tiboulot Bemashke ou c'est une notion qu'on se servira par la suite? Pas dans tout, mais on va l'utiliser dans pas mal d'endroits. Mais pas dans tout. Ah, mais si c'est de l'eau du mikvé, on ne pas. C'est de l'eau du mikvé qu'on a mis l'eau de la pluie, ces choses-là. Est-ce que ça pourrait. Il n'y a pas besoin de faire de Netilat? C'est le même principe. Pourquoi? Même si c'est de l'eau pure. Le méchané. Parce que. C'est nos mains le problème. C'est pas le liquide. C'est l'eau qui est vecteur de Touma. Ouais, c'est le liquide, il n'est pas impur, c'est qu'il transporte l'impureté. Il facilite le transfert d'impureté. Mais elle provient de l'eau de mikvé. Mais l'impureté, il n'y a pas de l'eau. À partir du moment où l'eau n'est plus dans le mikvé, parce que pourquoi lorsqu'une femme nida, elle rentre au mikvé pour se tremper, elle ne rend pas tamée au mikvé? Elle est tméa, elle. Parce qu'il y a 40 CA. Il y a une quantité qui va venir et qui va purifier, ça ne va pas rendre impure l'eau. C'est un takana, etc. de la Torah. Donc, à partir du moment où vous prenez cette eau-là du mikvé, il n'y a plus 40 CA pour être mébatel, pour annuler l'impureté. Donc, le méchan, dans tous les cas, ce sera ça. Moi, j'avais une question, mais pas du tout pour vous. C'est quand on fait après les toilettes, est-ce qu'il faut faire un Netilat Yadayim avec Kelly ou sans Kelly? J'avais entendu que le Rav Ovadia Yosef, il faisait sans Kelly. Le Rav Yosef, il faisait sans Kelly. Faut pas perdre de temps. Exactement. C'est bien de faire, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Si on n'a pas de Kelly, on peut faire sans Kelly, d'accord. Okay. Ouais. Mais c'est mieux. Exactement. Ouais, mais à la maison, j'ai des Kelly, mais on peut se retrouver chez les gens, il n'y a pas de Kelly, on va pas les déranger. Mais quand vous avez la possibilité, faites. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai fait. Ouais, c'est comme ça que je fais, ouais. J'ai une question. Si on trempe un concombre dans le sel, est-ce qu'on fait une KCDM ou pas? Grave, c'est un concombre, c'est un cornichon, c'est pareil, c'est la grande sœur, mais c'est la même chose. Le concombre, il n'est pas encore cuit, le concombre. Non, je ne parle pas de ça. Le sel, il provient d'où, messieurs? De la mer. C'est pas du temps. C'est ça la chéla. Est-ce qu'on considère le sel comme de l'eau ou pas? C'est compliqué ça. Mais il est solide le sel. Non, mais le sel, c'est un capteur d'eau. Non, mais c'est compliqué. La question, elle ne se pose même pas. On avait dit qu'un solide, il n'avait pas le statut de liquide. Histoire du beurre. Le beurre, il reste liquide. Voilà. On peut l'étaler. Non, mais il a changé sa forme, le beurre.
C'est du lait qui a changé sa consistance. On va dire qu'on Est-ce sait que pas comment. est-ce que vous voulez écouter ce que dit le Derech HaChaim, un des grands poskim il y a 200 ans? Le Bien sûr. Derech HaChaim, il dit que le radis en croûte, vous savez c'est quoi? C'est le radis avec le sel. C'est dans les grands restaurants, ils font ça aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, c'était très, très, très fréquent. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le radis en croûte. D'accord? C'est une croûte de sel par-dessus. Il dit que sur le radis en sel, le Derech HaChaim, il dit Ave davar shetibulo b'mashke v'tzerich litol yadav. Je vous fais un essai de comme ça, il dit le Derech HaChaim. Je vous laisse en suspens pour la halakha. Ah, j'avais une question, moi. Oui. Je me disais, est-ce que quand une personne touche les chaussures, elle doit faire Netilat Yadayim? Oui. Pas les Non, chaussures. maintenant. Ça touche les chaussures, pas le lacet. Le lacet, il n'y a pas besoin de faire ça. Ok. Ben alors maintenant, une personne, maintenant. Alors moi, je me posais la question, est-ce que c'est le fait qu'on met les pieds dans la chaussure, ou est-ce que quand une personne, elle crée les chaussures pour la première fois, qui n'a jamais été portée par quelqu'un, est-ce que aussi il y a une touma? Comment ça se passe? Uniquement s'ils ont déjà été utilisés sur le sol. Il y a la touma. Alors, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand on touche le sol avec les mains, on doit faire une Netilat? Non, je n'ai pas dit ça. Il dit que la chaussure est porteur de touma à cause du parterre. D'accord. Chachamim, ils ont été métaken sur les chaussures, pas sur le sol. D'accord. Mais il n'a pas un peu raison parce qu'à l'époque, il faisait Netilat sur les pieds au Beth Amikdash par rapport au sol. C'est par rapport à la kidusha de l'endroit. Mais c'était pas parce que le sol était tamé. Ils portaient des chaussures, donc automatiquement les pieds étaient tamés. Oui. Donc ils devaient après marcher sur un sol qui était kadosh, le Beth Amikdash. Ouais, quand il marchait pieds nus. Ah oui. Ouais, alors, par exemple, des palmes qu'on utilise, imaginons qu'on l'utilise que dans la mer, on n'a pas besoin de faire de Netilat quand on les touche? Ou est-ce que c'est obligé? Non, il n'y a pas besoin d'être là pour les palmes. D'accord. Ah, je vais écrire un shoot. Hein. Daïna. Chazak Baruch les amis, je vous souhaite un très très bon Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bezrat Hashem. Lundi soir, messieurs. Lundi soir. Lundi soir. Kol Tov.